Vous venez de participer à cette conférence internationale. Comment sortez-vous d'un entretien pareil? Écoutez, d'abord, j'ai tenu à féliciter et remercier les initiateurs de cette importante manifestation. Vous savez qu'il y a eu ce soir des centaines et des centaines de Sénégalais qui se sont retrouvés ici dans cette salle pour discuter avec des experts du droit de la problématique de la détention arbitraire au Sénégal, notamment le cas de M. Karim Wade. Je crois que ça a été un moment extrêmement important puisque ce sont des juristes, M. Abdoulaye Tine, le professeur Samba Thiam, ils ont exposé de façon magistrale et très scientifique la situation juridique de Karim Wade en montrant clairement que l'avis du groupe de travail des Nations Unies qui demande la libération de M. Karim Wade et son indemnisation, ils ont bien montré que cet avis est absolument d'une solidité d'airain. Et par conséquent, théoriquement, si notre État était un État de droit, Karim Wade ne passerait pas une minute supplémentaire après la publication de cet avis. Maintenant, évidemment, oui, allez-y. Après l'avis de la Cour de la CEDEAO qui recommande notamment la remise en liberté de Karim Wade, avis qui n'a pas été suivi d'effet du côté du gouvernement, l'avis du groupe de travail qui aussi à l'étape actuelle n'est pas suivi d'effet. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez de faire, notamment pour obtenir la libération de l'homme que vous avez présenté comme votre candidat à la présidentielle de 2017? Candidat du PDS. Oui. Le gouvernement a eu la même attitude, aussi bien par rapport à l'avis, à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO que par rapport à l'avis du groupe de travail des Nations Unies. Ils les ont tous traités de tous les noms d'oiseaux, n'est-ce pas? Certains d'entre eux ont même prétendu que ces décisions provenaient en fait de corruption, que c'était des corrompus. C'est très grave. Je ne sais pas si ceux qui parlaient ainsi mesurent ce qu'ils disent. C'est extrêmement grave. Mais bon, on leur laisse la responsabilité de leurs déclarations et de leur position. Je crois que le problème sur le plan du droit, il est réglé depuis très longtemps. À partir du moment même où le régime s'est abstenu de s'appuyer sur les juridictions ordinaires sénégalaises, mais est allé réveiller une cour spéciale, un tribunal d'exception qui a cessé d'exister depuis 30 ans, c'était la preuve manifeste qu'on ne cherchait pas à régler des problèmes pour les Sénégalais, mais qu'on cherchait à régler des problèmes personnels. Donc, la question n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Vous comprenez, bon, le président Sall était à Ouagadougou hier ou avant-hier pour essayer de faire en sorte que les fils du Burkina Faso puissent se parler, mais chez lui, il ne permet pas ce dialogue. S'il pense gagner quelque chose dans l'absence de dialogue au Sénégal, qu'à cela ne tienne, en tout cas nous de l'opposition, nous sommes obligés. 1, 2, 3, Wolof. Monsieur Mamadou Diop, yow yaay njiit bi ñu. La réponse. J'ai même perdu le fil. En oubliant donc d'instaurer un dialogue pour le retour de l'état de droit au Sénégal. J'ai dit qu'il a peut-être de bonnes raisons de le faire, mais nous autres de l'opposition sommes obligés de faire face jusqu'à ce que, évidemment, l'état de droit revienne au Sénégal.